Dimanche passé, nous avons vu le verset 4, la dernière partie du verset 4. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Aujourd'hui, nous sommes au verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je vais mettre l'accent aujourd'hui sur l'expression « ses enfants d'adoption ». Ses enfants d'adoption. Alors, le thème de mon message, c'est « Esprit d'adoption ». Et comme je dis, nous allons analyser l'expression « ses enfants d'adoption ». Que signifie le thème « adoption » ? Que signifie le thème « adoption » ? Il faut souligner que ce concept, que le thème, le mot « adoption » n'existe pas dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que si tu vérifies, tu vas voir que ce mot n'existe pas dans l'Ancien Testament. Mais le concept d'adoption existait. Et aussi, le concept biblique d'adoption est différent du concept d'adoption que nous connaissons aujourd'hui. Alors, si tu lis le passage, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Si tu ne connais pas le concept biblique d'adoption, tu vas traduire, tu vas interpréter ce passage-là selon ta connaissance limitée. Est-ce que vous voyez ? C'est à cause de ça, il est important de connaître le contexte biblique et la tradition même. Sur le plan naturel, l'adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l'adopté, généralement c'est un enfant, et les adoptants. La particularité dans ce type d'adoption est que les nouveaux parents ne sont pas des parents biologiques de l'enfant adopté. Ce qui est différent sur le plan biblique. Est-ce que vous voyez ? Sur le plan biblique, c'est le contraire. Le mot grec qui exprime le terme adoption signifie placer ou positionner un fils. Il s'agit tout simplement de promouvoir son propre fils, son propre enfant, au rang de fils. C'est une promotion au rang de fils et de confirmer son statut d'héritier et de maître de ta maison. Et l'apôtre Paul nous donne une image claire en Galates 4. Galates chapitre 4. Nous allons lire les 7 premiers versets. Galates 4. Vous y êtes? Or, dit l'apôtre Paul, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est soumis aux tuteurs et aux administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que, on y va ensemble, nous ressuscitions l'adoption. Ça veut dire nous recevons l'adoption. À partir d'ici, on ne parle plus d'enfants, on parle de fils.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, ça veut dire tu n'es plus enfant, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi, aide-moi, héritier par la grâce de Dieu. Alors, dans ce passage, Paul essaie d'établir une différence entre un enfant et un fils. Et Paul dit, l'enfant là, il est héritier. L'enfant là, il est maître. Mais comme il est enfant, son âge lui fait défaut. Alors comme il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Comme il est enfant, bien qu'il soit héritier et maître, il est soumis aux tuteurs et aux administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est très important. Le temps marqué par le Père, c'est le temps où cet enfant devient mature et il sera par la suite promu au rang de fils. Lorsque l'enfant devient mûr et mature, une déclaration légale est faite par son père relativement à son vrai statut, pour ne pas dire son nouveau statut, celui d'héritier et de maître de toutes les personnes et de tous les biens dans la maison. Alors quand le temps marqué par le Père arrive, le Père lui-même, il confère à son propre fils, à son propre enfant, qui est devenu fils, un nouveau statut, un nouveau rang. Et ce statut-là, c'est le statut de fils. Le Père l'établit héritier et successeur. Il devient signataire de tous les documents légaux du Père. Vous voyez, si tu n'es pas riche, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu es pauvre, tu n'as pas d'héritage, tu n'as pas de problème. Mais qui est riche ici? Voilà, kata, mais c'est ça. Alors vous qui êtes riche, vous comprenez. Tu as des biens, tu as des terrains, tu as entreprises. Mon frère, ta prière est que tu es un héritier. Parce que ce que tu as, l'énergie et les sueurs que tu as investi dans cette affaire-là, tu ne vas pas mourir pour laisser cette affaire-là dans la main de quelqu'un. Alors, tu as beaucoup d'enfants, mais tu cherches un fils. Est-ce que mon français est clair? Tu cherches un fils. Et ce fils-là, tu le confies entre les mains des tuteurs et des administrateurs. Leur rôle, c'est aider, coacher, modeler, aide-moi encore, encadrer, merci, cet enfant demain à devenir fils. Aujourd'hui, il est toujours enfant. On peut le chicoter. Les tuteurs et administrateurs peuvent le chicoter. Parce qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Lui-même, il ne sait pas si son papa est riche. Il ne sait pas. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit jusqu'au temps marqué par le Père. Quand le temps marqué par le Père arrive, le Père va faire une déclaration légale pour conférer une autorité, une procuration à cet enfant,
En ce moment-là, l'enfant devient un fils. Alors, dans le contexte biblique, on n'y n'est pas fils, on le devient. Est-ce que mon français est clair? On n'y n'est pas fils, on le devient. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On n'a pas dit un fils nous est né. Un enfant nous est né. On est né enfant, on devient fils. Si je vous disais, on n'est pas né lion, mais on devient, ça tu n'as pas de problème. N'est-ce pas? Si je vous dis, on n'est pas aigle, on le devient, ça aussi tu n'as pas de problème. Mais je dis, on n'est pas fils, ça tu as problème. Parce que quand je vois ton visage, parce que tu me dis, mais quand la femme accouche, on dit c'est quoi? On dit c'est fils. C'est garçon, c'est pas fils. Il y a une différence entre garçon et fils. Garçon, c'est un enfant du sexe masculin. Fils, c'est un héritier. Il est le maître de la maison. C'est lui qu'on appelle fils. Alors quand la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. La Bible dit, et la domination sera sur son épaule. Ce n'est pas l'épaule de l'enfant, mais c'est l'épaule du fils. Alors c'est le fils qui est prince. L'enfant, l'apôtre dit, il ne diffère en rien d'un esclave, mais c'est le fils qui est prince. Alors, c'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Pour comprendre la différence entre fils et enfant, si tu lis Genèse 22, Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Et Dieu précise, ton unique. Le mot unique veut dire seul dans son genre. Alors qu'en ce moment-là, Abraham avait deux fils. Il y avait Ishmaël avant Isaac. Mais pourquoi Dieu dit ton unique? Parce qu'à l'époque, la tradition juive est que dans une maison, on peut avoir plusieurs enfants, mais on n'a qu'un seul fils. C'est lui-là qui est héritier, qui est le maître de la maison. C'est lui-là qui est le maître de la maison. Même quand il est enfant, il est le maître de la maison. On le prépare en conséquence. Même quand il est enfant, il peut donner des ordres, quelques ordres, n'est-ce pas? Parce qu'il sait où il s'en va. Et quand il est promu fils, il devient égal à son père. Il peut signer les documents légaux comme son père. Et si c'est un père riche, le père le coach. Dans son entreprise, on fait un conseil d'administration. Le fils est là. Et parfois, le père laisse le fils diriger la réunion. Et à la maison, il dit, ça c'est bien, tu as bien parlé. Mais la fois passée, tu vois, la prochaine fois, tu as bien passé. Et il fait confiance en toi. Tu peux faire l'affaire. C'est ça, le fils. Dans le contexte biblique, adoption ne veut pas dire une personne qui cherche enfant, qui n'a pas d'enfant, qui va aller prendre enfant quelque part pour en faire enfant ou fils ou fille. Non. Dans le contexte biblique, on adopte son propre enfant. Et son propre enfant devient fils. Et pour comprendre ça, il faut comprendre aussi la différence qui existe entre la nouvelle naissance et l'adoption. La nouvelle naissance qui est la régénération, à travers la régénération, nous devenons enfants de Dieu. Dis-moi Amen. Mais c'est à travers l'adoption que nous devenons fils de Dieu. C'est ça. Alors que la régénération, la nouvelle naissance,
parle de notre relation en Christ. L'adoption parle de notre position en Christ. Est-ce que vous voyez? Tu es enfant de ton Père. La nouvelle naissance, nous sommes nés de l'Esprit. Dieu ne nous a pas pris. Il me parle comme ça. Non. Il nous a engendrés par son Esprit, à travers sa parole. Nous avons accepté Christ. Et à travers la nouvelle naissance, nous sommes en relation avec Dieu. Mais à travers l'adoption, nous avons une position spéciale en Dieu. La régénération fait référence à un changement de nature. Dis après moi, changement de nature. L'adoption, quant à elle, elle fait référence au changement de stature. Du changement de stature. Je suis enfant de Dieu, j'ai accepté Christ, je suis né de nouveau. Je vis comme le Christ. Je me conforme à l'image de Christ. Je partage la nature de mon Père céleste. Ça, c'est la nouvelle naissance. Je partage sa nature. Mais, par adoption, il y a un changement, pas de nature, parce que c'est la même personne. Est-ce que vous voyez? Mais il y a un changement de statut. Cette fois-ci, je ne suis plus enfant. Je suis adulte. Je suis fils. Je suis héritier. Lorsque j'étais enfant, j'étais soumis aux tuteurs et aux administrateurs. Quand je suis devenu fils, mon statut vis-à-vis ces personnes-là change. Ces tuteurs, ces mêmes tuteurs et administrateurs qui autrefois me contrôlaient, aujourd'hui sont sous mes ordres. Ma nature n'a pas changé. C'est mon statut qui a changé. Parce que je suis cet enfant d'hier là, qui est devenu fils d'aujourd'hui. Alors quand on parle d'adoption, Dieu adopte son enfant. Est-ce que mon français est clair? Dieu n'adopte pas quelqu'un qui n'était pas son enfant. Par la nouvelle naissance, on devient enfant légitime. Pour ne pas dire, si tu veux, enfant biologique de Dieu. Par l'adoption, c'est mon rang qui change. C'est mon positionnement légal qui change. Ce sont mes privilèges qui changent. C'est cette étape de maturation que la Bible appelle adoption. Est-ce que mon français est clair? Alors si on revoit Ephésiens 1, 5, Paul dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dis après moi, ses enfants d'adoption. Alors il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Alors nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Ça veut dire, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu à travers la nouvelle naissance, par régénération, par la rédemption. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu par adoption. Comme je dis, Dieu adopte ses propres enfants. Alors l'expression enfant d'adoption signifie fils, signifie héritier et signifie maître. C'est le même moment que tu acceptes Christ là, c'est le même moment que Dieu t'adopte au même moment. Ce n'est pas un temps et il n'y a pas des gens qui peuvent dire nous sommes fils, mais vous êtes encore enfants. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu si on a accepté Christ et nous sommes tous des fils de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre et ta nature et ton statut. C'est très important. Il faut comprendre ta relation
et ta position en tant qu'enfant. Quand Israël était en Égypte, après beaucoup d'années d'esclavage, plus de 400 ans d'esclavage, Dieu voulait sauver Israël. L'argument que Dieu a donné à Moïse pour communiquer à Pharaon est ceci. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon que Israël est mon fils, mon premier-né. Qu'est-ce que Dieu est en train de communiquer à Pharaon? Dieu est en train de dire à Pharaon, c'est mon fils que toi tu utilises pour faire esclavage. Aujourd'hui, son statut change. C'est mon fils. Mon fils, en réalité, il est le maître sur mes biens. Est-ce que vous voyez? Il est le maître, il est héritier de tout ce que j'ai. Il est le maître sur mes biens. Égypte ici même là, fait partie de mes biens. À cause de ça, mon enfant, Israël, ne peut pas être esclave. Il faut que son statut change. Lève la main et dis, ça me concerne. Alors c'est le message, c'est l'argument que Dieu avait. Dieu n'a pas dit, non, je suis Dieu, j'ai tout, j'ai pouvoir. Non, Dieu, c'est l'argument. Quand Pharaon n'a pas accepté, ou bien ne voulait pas accepter, ce que Dieu va faire, il va éliminer tous les fils de l'Égypte. Tous les fils de l'Égypte. Pour montrer l'importance de qui fils est. Est-ce que vous voyez? Qui fils est? L'importance. Il a éliminé tous les fils de Pharaon d'Égypte, y compris les animaux, y compris Pharaon lui-même, son fils, son premier-né. Et il a compris l'importance d'Israël. Il a dit à Moïse, il faut partir, il faut partir. Dis à Pharaon, il ne faut pas attendre jusqu'à là. Dis-lui, il ne faut pas attendre jusqu'à là. Dis-lui, les vrais fils arrivent. Il ne faut pas attendre jusqu'à là. Tu dois céder. Les tuteurs et les administrateurs qui te contrôlaient hier, aujourd'hui, c'est toi qui dois les contrôler. Dis Amen. Aujourd'hui, ils sont sous tes ordres en tant que fils. Ce qui est intéressant, c'est que l'adoption, c'est un esprit. Écoute ce que l'apôtre Paul dit en Romains 8, le verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dis après moi, esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. Esprit d'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte biblique, l'adoption est liée à la gestion d'un héritage. Si tu as tout oublié, il ne faut pas oublier ça. Dans le contexte biblique, l'adoption est liée à la gestion d'un héritage. Héritage dans une maison, dans une entreprise, héritage dans un royaume, héritage dans une circonscription. C'est à cause de ça on adopte les enfants pour en faire fils. Parce que cette gestion n'est assurée que par un enfant légalement déclaré fils. Est-ce qu'on se communique? L'esprit d'adoption est un esprit qui vient confirmer ton statut d'héritier. Cet esprit n'est pas simplement donné pour que l'héritier ait accès à l'héritage de son père. Mieux, l'esprit d'adoption établit l'héritier comme maître sur toute la maison et tous les biens
et les personnes qui sont sous le contrôle du papa. Si c'était dans un cadre de l'entreprise, l'enfant qui est établi fils, tous les employés sont sous son contrôle. Il devient maître. Il n'est pas simplement héritier des biens de son père. Il est aussi le maître de tous les employés. Tous ceux qui sont sous son père deviennent sous lui aussi. Est-ce que vous voyez? On se communique. Alors, tu es enfant d'adoption. De qui? De Dieu. Maintenant, on pose la question. Où se trouve la maison de Dieu? Où se trouve sa circonscription? Son territoire qui lui appartient. C'est où? C'est le ciel et la terre. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu es assis dans les lieux célestes comme observateur, à la droite du Père, comme observateur, pour voir comment les anges adorent Dieu? Est-ce que c'est ça? Je suis désolé. Tu es assis à la droite du Père. Cette place-là, c'est une place qui n'est réservée que au Fils, ni des anges. Pas un ange. La Bible dit, aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assois-toi? Non. Parce que les anges ne sont pas des fils. Et Dieu n'a jamais adopté un ange. Parce que Dieu adopte ses enfants pour en faire fils. Alors toi, tu es assis à la droite du Père. Pas en tant qu'observateur, mais en qualité de fils. En qualité d'héritier. Héritier de quoi? Tous les biens, ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En tant qu'héritier. En tant que maître. Maître sur qui? Tous les employés. Les dignitaires célestes. Les anges. Que ce soit les anges de Dieu et les anges déchus. Eux tous là, ils sont sous tes ordres en tant que fils. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.